Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour cette petite vidéo. On va un petit peu analyser le marché crypto. On fait un tour du côté de BTC, Ethereum, on va checker Solana, la macro et pour démarrer cette vidéo, un petit tour du côté de Twitter. Donc, au niveau de la Fed, on a vu qu'ils font une nouvelle pause dans leur taux, donc ils maintiennent à 5,5 pour le deuxième meeting d'affilée, alors que pour le coup, l'inflation est toujours en baisse et que le PIB résiste bien. Donc pour le coup, voilà, ça c'est quand même plutôt bon signe, hein. On est en train de voir que apparemment la stratégie de la Fed au niveau de sa politique monétaire est quand même en train de porter ses fruits. Donc on espère que voilà, qu'ils vont continuer à réussir à faire atterrir l'économie en douceur. Au niveau du procès de Sam Beckman-Fried, ce cher monsieur a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation qui étaient mis en place contre lui. Donc, il risque à peu près 115 ans de prison à voir, mais il y a des chances quand même qu'il ramasse. Crypto Million qui nous partage un tweet assez sympa sur la corrélation que vous pouvez avoir entre la Bitcoin dominance, le prix du Bitcoin et le prix des alts. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais vous faire un petit post dans le club là-dessus parce que c'est assez intéressant. Et c'est vraiment quelque chose auquel il faut vous référer si vous voulez avoir une idée de comment diversifier vos cryptos, notamment au niveau de votre exposition, altcoin, Bitcoin, etc. Ensuite, on a vu que les chiffres de l'emploi américains viennent de tomber. Bon, ils sont mauvais, mais pour le coup, ça, vous savez que c'est plutôt bon pour le marché crypto parce que c'est signe que du coup, la politique monétaire de la Fed, pardon, est en train de faire son effet. Parce que si vous avez un chômage qui diminue, forcément, vous avez une demande sur les prix à la consommation qui vont diminuer aussi. Du coup, par le jeu de l'offre et de la demande, bah, les prix vont commencer à diminuer et on pourrait voir du coup l'inflation continuer de baisser et arriver sur des niveaux normaux et un peu plus vivables. Donc pour le coup, voilà, le plan de la Fed suit son cours. Petit tweet assez sympa qui nous montre un petit peu la décorrélation que vous pouvez avoir, notamment entre le dollar index et pour le coup le SP500, le Nasdaq et l'or. Donc vous avez vu, on ira faire un petit tour du côté de la macro. Et on a le dollar index qui nous a vraiment fait un beau dump et dans le même temps, vous avez eu le même pump du coup à l'inverse sur les contrats SP500, Nasdaq et or. Donc ça, c'est super de regarder ça de temps en temps parce que ça permet de bien comprendre où va l'argent et c'est une question que vous devez toujours vous poser pour voir un petit peu la corrélation que vous avez entre les différents marchés et pour le coup savoir sur lequel s'exposer et lequel va vous permettre justement d'extraire un maximum de valeur du marché, c'est toujours pareil. Donc c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Si jamais on va faire un petit tour du côté BTC, donc BTC, voilà, hein, toujours pareil, hein, il était revenu exploser son range par le haut, on a réintégré un gros canal haussier. Et là, pour le coup, au niveau des points d'entrée, donc toujours pareil, au niveau des portefeuilles Merov, c'est régulièrement updaté, donc n'hésitez pas, vraiment, servez-vous-en comme modèle, c'est le but, c'est pour ça qu'on met ces portefeuilles en place. Donc si on regarde un petit peu le long terme, là, ça va vraiment dépendre de la résolution du prix, enfin du comportement du prix dans cette zone. Mais vous voyez que si on prend un petit peu de recul, on a quand même énormément de points d'intérêt au sud. On pourrait toujours continuer de garder de la force et continuer de monter au nord. Mais pour le coup, on voit qu'on a un très gros intérêt ici entre toute cette zone de fair value gap, énormément de liquidités qui sont en dessous, qui n'ont pas été prises. Et ici, vous avez une belle zone OTE de rechargement de longue de tout ce mouvement qui pourrait vraiment nous permettre de prendre de la force si jamais on redescend vers le sud pour vraiment voilà, revenir ici, prendre des liquidités et repartir toujours plus haut. Après, si on se rapproche un petit peu du prix. Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur des configurations comme ça, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'attends toujours un petit peu de stabilisation après le pump. Je regarde un petit peu les bougies les plus hautes, les plus basses. Ça me permet de créer un range. Et en fonction de ça, vous regardez vraiment le comportement du prix dans cette zone. Et si vous commencez à voir un prix s'affranchir et clôturer au-dessus, vous pouvez penser qu'il y a de fortes probabilités qu'on va continuer à prendre une direction haussière. Si jamais vous voyez que ça clôture en dessous, là, pour le coup, ça serait plutôt l'inverse. On serait plutôt en train de prendre une direction baissière. Donc là, vous voyez qu'on est venu faire un espèce de fake out, on a réintégré, là on est à peine sorti et il semble qu'on reparte clôturer dans le range en 4 heures. Si on passe du côté d'une heure, pareil, en plus de ça, vous voyez que sur le RSI, on a la courbe qui est repassée en dessous des 50, donc on a un momentum vraiment qui est plutôt baissier. Donc pour le coup, voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention au comportement dans cette zone, parce que c'est très certainement le franchissement d'une ou de l'autre de ces résistances ou supports qui va nous donner la prochaine direction, si vous voulez. Donc pour le coup, si jamais vous commencez à avoir un BTC qui commence à reprendre de la force et à s'affranchir de cette résistance, ben, on pourrait le voir pumper et voir chercher encore les liquidités qui se trouvent au-dessus des 40 000. Hop, vous voyez, là, on a vraiment un gros paquet de liquidités qui se trouve au-dessus. Donc, pour le coup, voilà, si vous voyez le BTC s'affranchir, il y a quand même de fortes chances qu'on atteigne cette zone. Donc, pareil, préparez vos éventuelles zones de TP, etc. N'hésitez pas à bien configurer votre aide un petit peu à l'avance. Et si jamais le BTC, on voit qu'il commence à perdre de force et qu'il clôture en dessous, bah, il y a de très fortes chances, là, pour le coup, qu'on décide une vraie direction baissière. Et à mon sens, on ira au moins chercher les liquidités au niveau des 24 000. C'est ce qui nous manque vraiment pour casser ce dernier creux ici, venir refaire un nouveau creux. En plus, je disais, on a vraiment un point d'intérêt particulier ici,
parce que vous avez énorme liquidité ici, vous avez la zone d'OTE de tout le mouvement haussier, plus la zone de fair gap. Donc moi, ça m'étonnerait vraiment pas que le cours, même si on prend une direction baissière, chercher ces zones en dessous de 24 000. Et là, pour le coup, à mon sens, ça sera une dernière occasion qu'on aura de tirer des cartouches, parce qu'après, il y a quand même de fortes chances que le cycle haussier reparte et que le Bitcoin continue de s'emballer. Si jamais on enlève un peu les dessins et qu'on va se faire un petit tour du côté d'Ishimoku, vous avez été pas mal à me poser des questions sur Ishimoku. Je ne veux pas polluer la vidéo, donc je vous en referai une pour vraiment vous expliquer un petit peu plus en détail l'indicateur. Mais si on se met sur plusieurs time frames, là, vous voyez déjà en daily, on a vraiment une super configuration. On a un cours qui est au-dessus du nuage, un nuage vert, on a une Chikou Span qui s'est complètement affranchie, qui est complètement libre, et on a une Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Donc pour le coup, là, voilà, c'est vraiment des configurations haussières typiques. Si on se met du côté du 4 heures, bon, on voit que là, on est un petit peu en phase de range. Donc voilà, attention à ne pas passer en dessous, parce que ça pourrait être aussi éventuellement signe d'un retracement. Et ce que je trouve très intéressant de corréler avec la stratégie Ishimoku, c'est un peu de regarder les points pivots. Donc vous tapez point pivot standard, et vous allez tomber sur un ensemble de supports et de résistances, et qui peuvent vous permettre, en plus de ça, de compléter votre analyse avec l'Ishimoku. Je trouve que c'est intéressant, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Au niveau de l'Ethereum, donc pareil, là, ça va vraiment dépendre aussi de la corrélation que vous avez avec le Bitcoin, hein, mais pareil, si jamais on regarde un petit peu le dernier pump qu'on a eu, je suis venu tirer avec la dernière bougie la plus haute un range. Pour le coup, on a l'air aujourd'hui en daily d'être en train d'essayer de s'en affranchir, et encore, vous voyez qu'on est pas mal rejeté. On arrive dans une zone de TP des portefeuilles Merov, donc si jamais vous en avez un petit peu plus bas et que vous êtes dans une optique de swing, n'hésitez pas à prendre des profits. On commence à arriver sur des bons moments. Si jamais on s'approche un petit peu plus du 4 heures, on a un momentum qui est pas foufou, hein. Vous voyez sur le RSI, on n'arrive pas beaucoup à dépasser la ligne des 70. On a l'air de se rediriger vers la zone des 50. Donc pour le coup, on a quand même un momentum qui est pas foufou. Si jamais on regarde un petit peu plus sur le cours et qu'on fait un petit tour aussi avec Ishimoku, on va commencer par le daily. Hop, on va se mettre point pivot Ishimoku. Donc pour le coup, vous voyez pareil, hein, on a un prix qui est très haussier, un nuage vert, un prix au-dessus du nuage, on a une Chikou Span qui est complètement négligée, et on a une Tenkan au-dessus de la Kijun. Donc pareil, ça c'est intéressant. Par contre, comme vous pouvez le constater, vous voyez, si on prenait que Ishimoku, on peut voir qu'on a une configuration haussière parfaite. Par contre, si vous alliez ça avec les points pivots, vous voyez que vous avez quand même une grosse résistance au niveau des 1950 $. Donc comme je vous le disais, nous, ça fait partie vraiment des zones de profit. Donc n'hésitez pas à prendre un petit TP aussi sur votre bac d'Ethereum. Mais pour le coup, si jamais on revient, hop, si jamais on revient en daily et que j'enlève les Shimoku et les points pivots, vous voyez, toujours pareil, hein, ça va vraiment dépendre du comportement du prix dans cette zone, et à corréler bien évidemment avec ce que fait BTC. Mais si jamais l'Ethereum continue de prendre une direction baissière, moi je le vois bien arriver au moins au niveau de la zone des 1450 $, oula, des 1450 $ pour au moins venir recter toutes ces liquidités. Et encore, vous avez aussi un énorme point d'intérêt ici en dessous des 1350, qui est vraiment la jonction entre la dernière zone de fair value gap, la première zone de fair value gap qu'on avait laissée, et la zone de rechargement de longue de tout le mouvement haussier, qui pourrait nous permettre, si on revient ici, de prendre de la force pour vraiment repartir. Ça, c'est vraiment la zone dans laquelle les traders institutionnels viennent se placer. Vous savez qu'ils placent des gros ordres, donc ça peut être vraiment un point de très bon intérêt pour une future entrée sur Ethereum. Si on se fait un petit tour du côté du club, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, on a Oussama qui nous a validé le Mayor of Club, on est hyper content. Et pour le coup, en plus de ça, on fait un petit giveaway de 15 Solana. Donc pour les chanceux qui font partie du club et qui ont envie de jouer le jeu et qui ont envie justement de participer un petit peu à ce giveaway, vous avez 4 petites actions hyper simples à faire. Donc on fera un petit tirage au sort parmi les membres du club qui ont joué le jeu, et on vous distribuera des Solana gratuitement. Si on se fait un petit tour du côté de la macro, on voit qu'on a une Bitcoin dominance qui commence en effet à retracer un petit peu. On est vraiment après une belle poussée haussière, hein. On est venu taper sur la résistance des 54%. Donc pour le coup, voilà, ça reste à corréler avec aussi le prix du BTC, mais ça pourrait nous permettre de continuer de voir un peu des performances assez sympas sur les alts. Mais pour le coup, voilà, il faut quand même surveiller toujours la dominance du BTC, c'est très important. Au niveau du dollar index, comme je vous disais, bon, on a vraiment une perte de force, hein. Vous voyez sur le momentum en RSI, on est vraiment un momentum baissier. On va peut-être aller clôturer en dessous de la ligne des 50. Mais pour le coup, sur cette semaine, vous voyez qu'on est quand même ravalé les 5 bougies précédentes. On vient a priori la clôturer ce soir, mais si ça clôture comme ça, on a vraiment un beau retournement de tendance. On vient clôturer sous un petit peu ce point pivot là. Donc pour le coup, voilà, ça c'est intéressant parce que ça va permettre de laisser respirer les marchés risk-on, donc les cryptos, le dollar index, etc., le SP500, le Nasdaq, etc. Au niveau de l'or, toujours dans son range, mais pour le coup, voilà, dollar index qui descend, pump sur l'or. Bon, après, l'or, c'est toujours quand même aussi très calqué à tout contexte géopolitique, notamment avec la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine, etc.
Mais pour le coup, voilà, on a un or qui est en train de s'affranchir un petit peu de ce point de résistance et qui est en train de retourner vers ses plus hauts du range. Donc après, pour le coup, toujours pareil, hein, surveiller le comportement du prix ici si vous êtes exposé sur l'or et venir éventuellement chercher des éventuels signaux de retournement ou voir si jamais l'or continue de prendre de la force. Ça, il faudra voir un peu l'évolution du prix dans les prochaines semaines. Si jamais on regarde le Nasdaq, bah pareil, hein, il nous a refait un super pump cette semaine. Donc, est-ce qu'on va enfin reprendre une direction haussière? Ça, pour le coup, il faudra que ça soit corrélé avec un petit peu plus de time frame. Mais voilà, on dirait quand même qu'on a une macro économique qui est en train un peu de se remettre dans le bon sens. On a la politique monétaire de la Fed qui fait quand même bien son effet. Donc, pour le coup, franchement, voilà, il ne manque plus qu'un petit peu de FOMO au niveau de ce narratif ETF Bitcoin. Et là, pour le coup, il y a quand même de grandes chances qu'on voit un petit peu plus les capitaux re-rentrer sur le marché crypto. Enfin, pour terminer, on va faire un petit tour du côté de Solana. Bon, vous savez que chez Merov, on est des gens de Solana. On est d'ailleurs hyper content parce que c'est un peu notre travail depuis des mois, voire des années qui commence à payer. Donc, pour le coup, voilà, on a fait cette magnifique jambe haussière. On est vraiment en train de partir là de façon parabolique. On arrive un petit peu sur une zone de résistance. Hein. Vous voyez, on a un gros point de résistance au niveau des 48. D'ailleurs, pareil, on fait régulièrement des updates sur le portefeuille. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Il faut vraiment que vous vous en serviez comme support. Donc, voilà, Solana très haussier. Très dossier, il faudra pareil, on peut tirer un petit range, hein, on prend le haut plus le bas et en fonction des éventuelles clôtures que vous commencez à voir dans ces zones-là, bah, vous pouvez tirer des conclusions sur le fait qu'on continue de partir à la hausse, descendre à la baisse. Tout ça reste bien évidemment, encore une fois, à corréler avec ce que fait le BTC. Franchement, on a un Solana qui est très haussier, on est hyper content. Si jamais on fait un petit tour du côté point pivot Ishimoku, donc vous voyez que quand même, voilà, c'est hyper intéressant parce que là, vous voyez, si vous avez juste l'Ishimoku, vous pouvez vous dire, bah, c'est bon, la configuration graphique est complètement fière, on peut continuer de monter. Et pour le coup, là, vous voyez que vous avez vraiment cette résistance qui commence à faire son effet. Si on va se faire un petit tour du côté du 4 heures, on est toujours haussier, mais il faut faire attention, hein, surveiller bien le comportement du prix. Si vous voyez que le prix commence à rentrer dans le nuage, etc., c'est peut-être le moment d'alléger votre bague pour revenir en racheter un petit plus bas et être toujours voilà, dans cette optique d'accumulation et d'exposition intelligente. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Nous, ça nous aide et ça récompense aussi le travail fourni, bien évidemment. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est rien d'un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà la team Merov, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes finances et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.